Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est vraiment avec un énorme plaisir que je m'adonne à cet exercice de communication en faisant cette petite vidéo pour vous partager quelques connaissances juridiques afin de vous éclairer et de vous aider. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de m'adresser à un employeur et son salarié. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez une entreprise, peu importe la nature de son activité ou la nature juridique même de sa structure. Pour développer cette entreprise, vous décidez donc de faire recours à un contrat de travail, c'est-à-dire que vous embauchez simplement une personne qui va travailler pour vous. Sachez que tout contrat de travail génère des obligations incombant aussi bien à l'employeur qu'au salarié. Alors, lorsque je me positionne du côté du salarié, le salarié est lié à son employeur par un lien de subordination qui l'oblige à exécuter des tâches dans un temps donné. Donc, les tâches ou la mission ou les missions, y compris le temps, sont clairement définies dans le contrat de travail. Donc, n'oublions pas que le chef d'entreprise a signé ce contrat de travail pour développer son entreprise. Et donc, tout salarié qui ne se rend plus sur son lieu de travail ou qui se rend sur son lieu de travail mais n'exécute pas la tâche assignée, mais obligatoirement en difficulté l'entreprise qui peut ne plus se développer. Donc, par conséquent, le salarié pourrait engager sa responsabilité contractuelle. Du côté de l'employeur, donc en contrepartie de l'exécution de la tâche clairement définie dans le contrat de travail, l'employeur a l'obligation donc de rémunérer son salarié par une paye. Et cette rémunération, en général, elle est mensuelle. Donc, n'oublions pas que le salarié a accepté donc de venir travailler pour le compte de son employeur pour avoir cette rémunération. Et en général, cette rémunération lui permet de faire face à ses propres charges. Cette liste n'est pas exhaustive. Donc, il pourrait s'agir soit d'un loyer, du remboursement des mensualités du prêt immobilier, l'eau, l'électricité, les dépenses alimentaires, les dépenses de transport, les impôts. L'employeur qui ne règle pas ses salaires met en difficulté son employé et donc par conséquent, il pourrait engager sa responsabilité puisqu'il viole son obligation. Donc je termine par une autre catégorie d'obligations. C'est que l'employeur a l'obligation de souscrire à une couverture complémentaire santé et prévoyance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne affiliée au régime général de la sécurité sociale bénéficie du remboursement partiel de ses frais médicaux. Donc, l'autre partie des frais est supportée ou remboursée en partie ou en intégralité par cette mutuelle souscrite par l'employeur. Et cette couverture médicale complémentaire est réglée pour partie par l'employeur et l'autre partie est réglée par le salarié. Donc, ce qui se passe, c'est que l'employeur prélève mensuellement la partie incombant au salarié, donc est prélevée sur le salaire du salarié. Et c'est d'ailleurs une obligation légale, c'est-à-dire que l'employeur doit faire apparaître sur la fiche de paye ce prélèvement. Donc, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue pratique, c'est pas tous les salariés qui ont la présence d'esprit de se dire, ben, je vais aller scruter mon bulletin de paye pour voir si l'employeur a honoré à cette obligation. Donc, ce qui va se passer, c'est que au moment où vous allez solliciter la mutuelle, vous allez peut-être à ce moment-là découvrir
que l'employeur n'honore pas à cette obligation. Donc moi j'ai eu ce cas de figure, c'était encore pire, hein, parce que voilà, c'est-à-dire que le salarié est prélevé, mais ce prélèvement n'est pas reversé à la mutuelle. Donc, un petit conseil au bénéfice donc, des employeurs. Si vous sentez que vous avez des difficultés au niveau de la trésorerie, il y a probablement plusieurs solutions. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est de vous conseiller de recourir à un petit prêt bancaire pour vous permettre d'avoir un peu de souffle, le temps d'avoir de la trésorerie générée par l'entreprise. Ou à défaut, n'hésitez pas de demander à bénéficier d'une des procédures collectives prévues par la loi en saisissant la juridiction. Vous passez bien entendu par votre avocat, votre conseil habituel hein, qui va vous aider. À ce moment, ce sera soit le tribunal judiciaire, soit le tribunal de commerce qui sera saisi en fonction de la nature juridique de votre structure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ouverture d'une procédure collective ne débouche pas systématiquement vers la liquidation de la société. Vous pouvez bénéficier, j'ai à l'esprit donc la procédure de mandat ad hoc, la procédure de liquidation ou la procédure de sauvegarde et au-dessus encore la procédure de redressement judiciaire. Donc toutes ces procédures vous permettent de vous organiser afin que l'entreprise puisse avoir le temps pour pouvoir générer ses propres ressources financières. Voilà, j'espère que ces informations vont vous aider et je vous dis à très bientôt. Au revoir.